Le thème de l'enseignement de ce soir est la stagnation. Mettez tout court la stagnation. Bonsoir à vous tous qui nous suivez. Soyez les bienvenus au ministère Les Destinées du Royaume de Dieu. Nous vous souhaitons vraiment la bienvenue et nous vous aimons parce que nous sommes les enfants d'un même Père. Amen. Alors, le thème de notre enseignement de ce soir est le thème. Dans notre ministère, nous prions tous les dimanches soirs et les lundis soirs. Si vous voulez aussi venir prier avec nous, vous nous faites signe dans la barre de commentaires. Et si vous avez besoin de prières, d'aide en prière, faites-nous signe dans la barre de commentaires. Je viens vous rappeler que le 18 août, nous allons célébrer notre action de grâce annuelle. Donc, vous êtes les bienvenus. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Likez nos vidéos, partagez la nourriture de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture de Dieu, est le reflet de Dieu. Ne garde pas ça pour toi seul. Dieu déteste les avares, les égoïstes. Alors partage ça et souscris. Souscris à notre chaîne YouTube. Comme ça, tu vas nous aider à ce que YouTube peut proposer nos vidéos. Amen, que mon Dieu te bénisse. Alors, bon, moi je prêche d'abord en français, après je viens en anglais pour faire le résumé. Tout à l'heure, je vais faire un petit briefing en anglais pour les anglophones. Donc, si vous m'entendez parler en anglais, restez toujours à l'écoute. Vous pouvez même demander de l'aide à Google Transcription. Je vais revenir en français tout de suite. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Hello, my people, English speakers. How do you doing? Hope you're doing well. I'm doing great. I thank God. God has helped us again. Save us. I thank Him for His faithful in our life. We are online tonight again. I give praise and glory to the name of Lord Jesus Christ. Amen. Please like our video, share and subscribe. Please you to share our video. You know, always I you to say this. A word of God is full of the soul. So you don't be someone who just wanna keep the food for you, eat. Share it with your people. You know, I used to share word of God with all my contacts. May God bless you as we are doing this. So today, the theme of our world, the theme of our topic or the theme of our message gonna be the stagnation. Stagnation. I heard this in my life. I hate stagnation, my friend. I think you also you hate stagnation because if you let stagnation, your spirit will mean you cannot be connected together because I hate stagnation. Tonight I come to destroy stagnation. So if you're gonna listen to me right now, I wanna teach in French, and by the help of the Holy Spirit, I will come back to English to make the summary to you in Jesus' mighty name. You can even ask help from Google Transcription. May my God bless you. Bye-bye. And also, if you need a prayer, you need help in a prayer, please leave what you want, the word, in the bar of comments. May God bless you. Amen. Alors, le titre de l'enseignement est la stagnation. Nous allons lire Deutéronome 1, verset 6 à 7. Deutéronome 1, verset 6 à 7. C'est bon? 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, c'est bon? Oui. Jean 4, verset 24, c'est bon? Oui. Matthieu 22, verset 37 à 38. Matthieu 22, verset 37 à 38, c'est bon? Oui. 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. C'est bon?
Oh, s'il vous plaît, j'arrive. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. Praise God. Nous allons lire d'abord de Deutéronome 1, verset 6 à 7. Deutéronome 1, verset 6 à 7. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: Vous avez assez demeuré dans cette montagne. 7. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrates. Amen. Amen. Praise God. Acclamez la parole de Dieu. Alors, c'est celui qui lit qui prie. Donc, s'il vous plaît, priez. C'est toi qui pries. C'est toi qui as lu, c'est toi qui dois prier. Donc nous t'attendons. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Père éternel, Dieu trois fois saint, l'omnipotent, l'omniscient, nous te remercions pour ta parole qui est sortie à l'instant. Seigneur, nous demandons à l'Esprit Saint de venir intercéder pour nous. Car vous êtes parmi nous à l'instant même. Et vous avez dit là où il y a 2 ou 3 personnes, vous êtes parmi nous. Seigneur, que ta parole nous enseigne. Que nos oreilles ne soient pas des oreilles du monde, mais que ce soit des oreilles spirituelles qui puissent récupérer cet enseignement et pour que nous puissions la mettre en pratique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Father, in the mighty name of Jesus, I bless you. I bless your presence. I give you honor. I give you praise. I'm just an instrument, so use me and to impart myself, so I impart your people in Jesus' mighty name. Thank you for your edification to your word. I give you honor. I give you praise. Holy Spirit, oh, sweet, lovely best friend, thank you. So, take control in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Amen. Bon, avant de décrypter la parole, s'il vous plaît, nous allons d'abord essayer de donner la signification de stagnation. Qu'est-ce que c'est qu'une stagnation? La stagnation est l'absence de progrès. La stagnation est l'absence de progrès et de développement. Maintenant, s'il vous plaît, vous arrivez à comprendre ou vous avez besoin d'aide dans un interprète. Vous voulez qu'elle vous interprète? Donc, asseyez-vous. Mais vous allez aller tout doux pour que ça ne dérange pas le direct. OK? Bon. La stagnation est l'absence de progrès ou de développement. C'est bon? C'est l'immobilité. C'est bon? Tourner en rond. Tourner en rond. C'est bon? C'est bon? La non-productivité. La non-productivité, c'est bon? Tata, c'est bon? Oui. Ok. Bon, c'est ça, la stagnation. Mais moi, j'ai ma définition personnelle. C'est quoi? La stagnation, si vous voulez, terre à terre, c'est que tu es en pleine énergie. Tu as la force de continuer, de faire quelque chose, mais c'est comme tu t'es enfermé, hein, ou bien on t'a embourbé dans un cercle
où tu n'arrives plus vraiment à aller en avant. Tu ne trouves pas d'issue. Tu n'as plus de repères dans ta vie. Tu ne sais plus à quel sens s'avouer. Donc toi, tu es là, tu tournes seulement en rond. Tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes en rond. Tu n'as plus de repères. Presse de l'or. C'est ça la stagnation. Et je suis venu te dire ce soir que Dieu déteste la stagnation. Et moi également, je suis contre la stagnation. Je n'aime pas ça dans ma vie. Parce que, qu'est-ce que la stagnation fait? La stagnation te retarde. La stagnation ne t'aide pas à accomplir rien dans ta vie. La stagnation te donne la honte. La stagnation t'oppresse. La stagnation donne l'autorité aux autres de dominer sur toi, de t'oppresser. Donc je déteste ça. Et je déteste dans ma vie tous ceux qui veulent m'arrêter, tous ceux qui veulent m'amener la stagnation, ou tous ceux qui ne veulent pas que j'aille de l'avant. Non, ça là, je déteste ça dans ma vie. Tu as intérêt à détester ça. Amen. Alors, nous venons de lire un truc dans Deutéronome 1, verset 6 à 7. Je veux, parce que moi, toutes mes choses sont basées sur la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Deutéronome 1, verset 6, « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » Verset 7, « Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Praise the Lord. Il est arrivé à un moment donné dans la vie des enfants d'Israël, quand le Seigneur les a fait quitter l'Égypte pour prendre possession de la terre cananéenne, ils étaient là en train de tourner en rond. Ils ont demeuré sur place sans rien faire, sans avancer, sans aller en avant. Mon ami, le Seigneur était là en train de le regarder. Il est en train de voir ce qui se passe dans leur vie. Il se demande, mais les enfants là, c'est comment? Mon peuple là, ils ont oublié qui je suis. Je suis un Dieu qui s'élargit. Je suis un Dieu qui se multiplie. Je suis un Dieu qui va toujours de l'avant. Je suis un Dieu qui est la domination. Je suis un Dieu qui, je ne sais pas, qui a la suprématie, mais eux, ils sont là en train de tourner en rond. Ils sont là restés sur place. Ils sont là stagnés sur place. Il n'y a plus de progrès dans leur vie. Quand est-ce qu'ils vont prendre possession de la terre que je les ai promise? C'est ce que le Seigneur est en train de te dire maintenant. Toi qui m'écoutes ce soir, Dieu veut que tu changes ton comportement, que tu changes ton caractère. Parce que la stagnation, tu es sur place, tu n'as plus de vision. Tu n'as plus de regrets et de repères. Ça dit que même si tu as une vision une vision à laquelle tu t'accroches, la stagnation, le fait de tourner en rond sans savoir ce que tu fais, ça va te faire perdre la vision. La réalisation de la vision va tarder. Je déteste des choses comme ça. Praise the Lord. Alors je suis venu ce soir te réveiller que Dieu que moi j'adore, que je connaisse là. Mon Dieu déteste la stagnation. Et puis, vous savez, moi, je ne crois pas trop à quelque chose. Le blocage financier. Vous savez que je ne crois pas à ça. Non! Ah, ce soir, moi, je suis venu te choquer. Moi, là, je ne crois pas au blocage financier. Vous savez pourquoi? Il y a quelque chose qui m'a étonné dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de Jacob et Ésaü, non? Dieu dit que lui, il a haï Ésaü. Il a aimé Jacob. C'est Dieu, ce n'est pas moi, c'est lui qui a dit. Il dit, hein, lui, il a détesté Ésaü. Il a haï. C'est le mot qui est bien écrit dans la Bible.
Et il a aimé Jacob. Amen. Mais la Bible n'a jamais dit nulle part que comme Dieu dit qu'il a haï Ésaü, il a aimé Jacob, que Ésaü s'est tourné vers d'autres dieux pour avoir sa richesse. C'est faux. Qu'est-ce que Ésaü a fait? Malgré que Dieu dit que c'est à Jacob, il a donné la suprématie, la suprématie et puis l'autorité. Ésaü n'a pas vu ça. Ésaü sait que c'est lui qui l'a créé. Ésaü aussi priait Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait. Ésaü s'est cherché jusqu'à... Il a eu beaucoup de richesses. Ésaü n'était pas un homme pauvre. Quand son frère Jacob était venu, il lui a envoyé des richesses, des troupeaux, machin et tout. Il a refusé. Il a dit que non, c'est mon frère. Notre Père, c'est-à-dire Dieu, mon Père céleste, m'a beaucoup béni. Donc, il est tellement béni qu'il n'était pas dans le besoin jusqu'à recevoir le cadeau que son frère lui a donné. Son frère insistait auprès de lui-même, le suppliait de prendre son cadeau. Amen. Voilà quelqu'un que Dieu dit, je l'ai détesté. Et c'est lui qui est multimilliardaire, mais toi, chrétien, tu as Jésus. Oui, vous savez que dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passait? Dieu est un Dieu qui vengeait ses enfants, un Dieu qui punissait. Vous savez, Dieu s'est révélé comme ça, avec la loi, un Dieu qui venge ses enfants, un Dieu qui punit. Ok? Mais dans le Nouveau Testament, Dieu s'est révélé en grâce à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et toi et moi, nous avons cette grâce, Jésus-Christ. Mais pourquoi nous devons rester sur place? Nous devons tourner en rond. Pourquoi nous n'avançons pas? Pourquoi nous avons des problèmes financiers? Pourquoi nous n'arrivons pas à évoluer? La stagnation ne te fait pas évoluer. Tu tournes en rond. Tu tournes sur toi. Mais pourquoi, chrétien, tu te poses la question? Pose-toi la question. C'est le planning financier. Tu n'as pas une vision quelconque. Toi, tu es là seulement, tu es assis. Quand l'argent tombe dans tes mains fin du mois, tu achètes. Si c'est fini, tu es encore là. Tu attends le prochain salaire. La plupart des gens qui sont stagnés, qui n'arrivent pas à évoluer, quand tu fouilles bien dans leur vie, tu vas voir qu'il y a un problème de gestion. La mauvaise gestion, marque ça tatayonam. Sincèrement là, comment tu planifies ton argent quand ça rentre dans tes mains? Comment tu le planifies? Ou toi, tu ne planifies rien, tu attends seulement ça vient, tu achètes, c'est fini, tu es là comme ça. Praise the Lord. La mauvaise gestion, ça, c'est le premier ennemi de la stagnation financière. Ici, je parle de la stagnation plutôt financière. La stagnation financière. Alors, la stagnation financière, avant d'envoyer le feu sur les vaudous, les sorciers, les quoi de famille, là, comme vous aimez ça, ici, dans Destinée du Royaume, les chrétiens, tout le temps, ils sont là seulement, le feu, là. Non. Moi, il y a longtemps, je n'envoie plus le feu sur rien. Parce que, quand tu pries et que tu es vraiment dans le Seigneur, Dieu fait de toi une entité spirituelle. Quand Satan même te voit, il fuit. Amen. Il va tenter. Quand tu ripostes, lui-même, il va dire à ses agents démons, arrêtez de les déranger. Quand les démons viennent, ils reçoivent le fait, dit, je vous ai dit de ne pas aller déranger ces gens, non? Parce que les destinées du royaume de Dieu, c'est le feu. Amen. Praise God. Toi-même, tu ne planifies pas bien comment tu vas gérer ton argent. Par exemple, tu n'as pas besoin de ce désinfectant, non? Il ne faut pas l'acheter. C'est simple.
Tu n'as pas besoin de ce téléphone maintenant. Ne l'achète pas. Achète ce dont tu as besoin et épargne un peu. Et même, tu n'as pas besoin de nouveaux habits maintenant, non. Vous savez combien de temps le tissage il est sur ma tête? Vous voyez toujours ici, ça peut aller jusqu'à 4 mois, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas besoin de changer maintenant parce que je vise quelque chose. Un peu de shampoing, je lave, je mets les produits dedans. Qui va savoir que ça a duré? Ce n'est pas mon problème. Je ne vous dis pas de rester sale, non. Prenez bien soin de vous. Je ne vous dis pas de ne pas bien manger. Mais il faut savoir épargner. Amen. Yo. Toi, tu es là seulement, tu attends le prochain, comment vous dites ça, la prochaine paye. Tu vis comment on dit, tu vis du mois au mois. Non, c'est pas la vie ça. Tu travailles depuis 100 ans. Tu n'as même pas 500 francs épargnés quelque part. Non. Tata Yuna, il faut refuser ça. Au nom de Jésus, je refuse ça même. Tu n'as pas besoin de dire Satan fait. Satan n'a rien à voir avec ça. Toi-même, tu es ton propre Satan. Quelqu'un dit prince de l'or. Mon ami, les temps sont durs. Les temps deviennent difficiles. Il y a l'inflation. Donc, comme le monde devient difficile, comme ce que la Bible a prédit dans Timothée, il faut trouver des stratégies. Amen. Trouve-toi des stratégies. Il faut bien manger, il faut bien te vêtir, mais il faut savoir épargner. Même si c'est 500 francs par mois, épargne. Tu ne sais pas qu'un jour, tu peux manquer 500. Ça ne vous arrive pas. Tu vas manquer 500. Tu as même honte d'une grande femme comme toi à qui tu vas demander 500. Moi, je ne sais pas comment Dieu m'a créé. Il me dit toujours, ne demande pas. Parce que moi, quand je m'avais me plaindre même, on ne me donne pas. C'est quand je n'en ai pas. La personne va écouter tout ton problème. Et c'est ça qui m'énerve. Hein? Je ne parle pas de là où je sais que je dois réclamer mon droit, non. Un jour comme ça, je n'ai même pas le wifi. Le wifi, tu dis, Seigneur, comment je vais faire? J'avais trop de travail à faire. J'ai commandé même. Ça me dérangeait même quand j'ai commandé. La personne même ne m'a pas répondu. Après, le Seigneur me dit, je t'ai dit, ne commande pas. Le lendemain, Dieu a eu pitié de moi, il m'a donné 30 000. Et j'ai pu faire mon wifi dedans. Vous voyez, moi, non, sincèrement, je ne sais pas, Dieu m'a créé pour ne pas commander, quoi. Il a dit demander. Mais moi, je préfère lui demander, quoi. Demandez, vous allez trouver là. Les chrétiens sont paresseux, ils se basent sur ça. Moi, je comprends ça autrement. Moi, je ne comprends pas la Bible terre à terre. Ça veut dire, je vais vous dire quelque chose. Ça veut dire que aie confiance en ton Père. Demande-lui tout ce que tu veux. Et c'est lui qui va toucher le cœur pour te venir en aide. Moi, je suis là, je ne demande, surtout j'ai une grande soeur là. Quand elle me voit que je suis calme, elle dit, je t'ai envoyé quelque chose, fait devoir. J'aime trop la soeur là. Parce qu'elle sait que commander là, je n'arrive même pas. Je n'arrive pas, j'ai honte. Presse de l'ordre. Ça doit s'arrêter au destiné du royaume de Dieu. La stagnation financière doit vraiment quitter maintenant, après cet enseignement. Amen. Il faut savoir planifier. Comment tu vas dépenser ton argent? Il faut refuser la mauvaise gestion. Amen. Je ne dis pas de priver les rachidas de quoi que ce soit, mais il faut refuser les dépenses inutiles. Ce dont tu n'en as pas besoin pour le moment. Amen. Parce que si tu as un projet en vue, il va falloir que tu épargnes jusqu'à tu puisses arriver à extérioriser le projet. Amen. Vous savez, la Bible dit, nous sommes le vent, nous les enfants de Dieu.
les messagers de Dieu, nous sommes le vent, non? Vous ne savez pas que le vent surprend? C'est ce que Dieu veut dire, que nous les chrétiens, nous devons surprendre. Mais aujourd'hui, c'est Satan avec le manquement, la malnutrition. J'étais allée dans un bureau, j'étais fascinée. La malnutrition. La mauvaise alimentation. Les glycémies montées, les diabètes, tout ça maintenant c'est au sein des... C'est chez les chrétiens on trouve ça. Pourquoi? Mon ami, moi je sais que j'ai cru à un Dieu. Il est miséricordieux. Il est un papa qui pourvoit à ses enfants. Alors, si tu ne veux pas que la stagnation agisse sur ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est que il faut accepter ce que Dieu dit que tu es. Amen. Accepte ce que Dieu dit que tu es. Vous savez, notre corps, c'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes composés de 3 éléments. Ok? Il y a l'âme, il y a l'esprit, l'âme, le corps. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. Pour que vous compreniez le truc mieux, le message mieux. Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Oui. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que votre corps et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Praise the Lord. Vous savez, le corps est très important pour le Seigneur Jésus. La chair, la peau, tout ça, tout est important. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la chair, le corps qui transporte le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait du corps, de la chair, ta peau, ton organisme, sa possession. Amen. Donc je suis contre ceux qui prêchent, qui disent que non, Dieu voit le cœur seulement. C'est faux. Ton âme, ton esprit, ton corps, ta chair, ta peau, tout est important pour Dieu. Amen. Parce que Dieu veut que tu sois en bonne santé, en bon état, comme ton âme. Amen. Alors, comme le corps, comme un être humain est composé d'esprit, l'âme et le corps, c'est la partie qui est très importante pour Dieu. Toutes les parties sont importantes, mais la partie qui est plus connectée à Dieu, c'est l'esprit. Amen. L'âme, c'est là où nous avons les émotions, les pensées. Le corps, c'est ce que vous voyez là. Le corps est nourri de la nourriture, des substances matérielles, des substances quoi, matérielles comme le riz, machin, la nourriture. Le corps est nourri de ça. Alors, l'esprit est nourri de quoi? De la parole de Dieu, de la prière et du jeûne. Amen. Donc, pour éviter la stagnation,
J'ai parlé premièrement de la mauvaise gestion. Deuxièmement, il faut accepter la grâce de Dieu. Je vais arriver pour développer la grâce de Dieu. Troisièmement, il faut que tu sois constamment connecté au Seigneur. Il faut que ton esprit soit constamment connecté. Parce que quand l'esprit est constamment connecté, l'esprit va t'aider à dominer les envies de la chair, les envies inutiles de la chair. Amen. Parce que quand l'esprit est fort, tout ce qui nous arrive, ça commence par l'esprit. Quand l'esprit domine l'âme, le corps, tout va aller mieux pour toi. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit, il faut que nous gardons bien notre âme, esprit, notre corps. Que ça soit irrépréhensible pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est vrai que la chair que vous voyez, si nous sommes là maintenant que l'avènement du Seigneur Jésus vient, je veux parler de rapture. Rapture en français, c'est quoi? L'enlèvement. Notre corps sera changé. Ça va être un corps glorieux. Hein? Praise the Lord. Même si les gens sont morts et qu'ils se ressuscitent, le Seigneur va leur donner un corps céleste, le corps glorieux. Amen. Nous le disons aussi. Si Jésus vient maintenant qu'on doit être enlevé, il va transformer notre corps. Je ne sais pas comment il va le faire, mais c'est ce que la Bible m'enseigne. Amen. Donc tu dois beaucoup prendre soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Tout ce que Dieu a fait, quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est pourquoi? C'est pour l'arranger, cultiver, l'arranger, non? C'est comme ça. Un être humain, tout ce que Dieu a créé, il nous a donné le pouvoir de l'embellir, de l'arranger, de le construire, de le multiplier, de le protéger. Tu dois vraiment veiller sur ton âme, ton esprit et ton corps. Et tu dois protéger ces trois choses qui sont importantes pour le Seigneur. Amen. Alors, quand la stagnation vient, tu ne vois pas que tu fatigues ton âme, tu fatigues ton esprit, tu fatigues ton corps, parce que tu es là, tous les problèmes du monde t'envahissent. Tu n'arrives plus à réfléchir, tu n'arrives plus à voir loin. Tu es là, tu tournes sur toi-même. Ça fait que d'autres personnes ont eu la dépression. Hein, tu détruis ton corps. Les maladies qu'il ne faut pas maintenant t'attaquent. Non, que ça ne soit pas ainsi. Dieu veut que nous veillions sur notre esprit, notre âme et notre corps parce que c'est très important pour le Seigneur. Et pour pouvoir vaincre tout ceci-là, il faut te connecter au Seigneur. Il faut que l'esprit soit connecté. C'est-à-dire, c'est pas que toi, il faut trouver un temps pour prier. Non, chaque instant là, même tu es assise parmi les gens, partout, tu es connecté au Seigneur en esprit. Amen. Amen. Il faut prier, il faut vivre de la parole de Dieu qui est la nourriture de l'âme. Et puis, pardon, il faut jeûner. Amen. Praise the Lord. Alors, comme je vous le dis souvent, que le trône de Dieu est constitué de justice, équité, miséricorde et faveur. Je veux que tu comprennes quelque chose. Quand Jésus-Christ dit « Demandez, l'on va vous donner » là, que quelqu'un ne peut pas demander un œuf et puis on va lui donner du serpent là. Moi, je vais vous dire quelque chose. Espoir, je vais montrer quelque chose. Lève-toi, tu dors trop, lève-toi de là. Ah, c'est quoi? Viens ici. Eh mon beau chéri, mon fiston. Tata Yonam, l'enfant là, imaginons que c'est ton enfant. L'enfant là, il sait que tu es sa mère. Donc, tout pour lui dans sa tête, tout ce qu'il va te demander, tu vas lui donner. Et c'est son droit. C'est son droit que tout ce que ton enfant te demande, tu lui donnes. Avant qu'il ne demande bonbon, toi-même tu achètes, tu lui donnes bonbon parce que les enfants aiment ça. Amen.
Avant qu'il ne demande à manger, toi-même tu sais que c'est un enfant, il va avoir fait, tu demandes, je te donne à manger, toi-même tu lui donnes à manger. Va t'asseoir. Surtout quand il soit encore bébé. Avant que lui-même va venir chez toi pour que tu le portes, toi-même tu vois qu'un enfant est fatigué, je vais le transporter, je vais le porter. Dès qu'il est là, tu vois son heure, c'est midi, il doit prendre la bouillie, surtout s'il est encore nourrisson. Tu dois le laver, tu dois prendre soin de lui. Les humains, Dieu a inculqué tout dans la vie des humains, mais les humains n'arrivent pas à saisir l'opportunité. Tu sais ce que ça veut dire ça? Jésus-Christ dit, celui qui doit recevoir le royaume, il faut qu'il soit comme un enfant. Alors, l'enfant sait que tout ce que lui va demander à son père va lui donner. Je viens de vous donner des exemples. Exactement, c'est ce que Dieu représente pour toi et moi. C'est seulement que nous faisons des erreurs, nous ne savons pas ça comme ça. Dieu sait que matin, son fils ou sa fille doit prendre le petit déjeuner. Dieu sait que midi, tu dois manger. Dieu sait que le soir, tu dois dîner. En tout cas, moi, je mange qu'une seule fois par jour. Comme ça, je mange que tous les soirs. Je suis un homme j'aime rester comme ça, en esprit. Presse de l'or, c'est pas parce qu'il n'en a pas. Je suis habitué comme ça. Presse God. Moi, je ne suis pas manger là. Presse de l'or. Et ma fille est comme moi. Elle s'en fout de la nourriture. Presse de l'or. Mon ami, arrête de t'inquiéter. Arrête de te soucier. Toi, tu es là-bas attrapé par la stagnation. Tu es là sur place. La stagnation te colle là dans un cercle en train de tourner. Tu es là, tu penses mariage. Tu penses, je ne sais pas, avoir des millions, quoi. Or que tu n'arrives même pas à gérer 100 000 francs par mois. Tu n'arrives même pas à gérer 50 000 francs par mois. Amen. Presse de l'or. Et tu commences par penser, et pouf, toi-même tu te tues. Actuellement, c'est heart attack, comment on dit ça, heart attack là. Heart attack, crise cardiaque. Oh, j'étais contre lui hier dans ma prière aujourd'hui. J'ai dit, c'est fait. Je ne veux plus en tant qu'un chrétien est parti parce que crise attaque. C'est quoi cet esprit de crise attaque? Non, il faut se soulever contre ça au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Amen. Mon ami, je suis venu pour te dire que c'est ça la grâce de Dieu. La grâce, c'est que l'enfant sait que tout ce qu'il va demander à sa mère ou à son père, il va l'avoir. C'est comme ça Dieu veut que tu comprennes que sa grâce qui est sur toi, c'est comme ça. Pourquoi Jésus nous a enseigné Matthieu 6, notre Père, que les gens répètent sans sens là? Moi, ce n'est pas à répéter. Jésus nous a donné des directives de prière. Pourquoi Jésus nous a donné ça? Notre Père. Il dit, si tu veux prier, il faut dire mon Père. Notre Père. Pourquoi? Parce que c'est ce Dieu, Jésus te fait comprendre que c'est ce que Dieu est pour toi. Il faut voir Dieu comme ton Père, réel, vrai, palpable, touchable. Parce que si Dieu est ton Père là, il veille sur toi, il te protège. Avant que tu ne demandes, il te le donne. C'est seulement simple ce que Jésus veut nous montrer. Amen. Alors pour briser ces stagnations, il faut la grâce. La grâce, tu dois savoir que tu as les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Tout ce que tu demandes, tu l'as déjà en possession. Tu es comme un enfant. Dieu veut que nous soyons comme un enfant qui fait totalement confiance en lui et qui a les yeux braqués sur lui pour que tout ce que nous demandons, il nous le donne. Amen. Amen. Nous allons lire Jean 4, verset 24. Non, ne t'inquiète, je vais chercher.
helper, oh, my helper, oh, my helper, oh, my helper, oh, Father, my helper, oh, my helper, Papa, hey. Oh, my help, there is something good news in the spirit. I can feel it. Thank you, Jesus. My helper, oh, my helper. Jean 4, verset 24. La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, pressent de l'or. La Bible te réveille ce soir que c'est pas en mangeant à couper matin, midi, soir que tes problèmes seront résolus et que la stagnation sera brisée. Celui qui peut t'aider à briser l'esprit de stagnation, à te donner de nouvelles perspectives là, celui-là s'appelle Dieu Tout-Puissant. Il est le feu brûlant et il est esprit. Il n'est pas là que tu remplis ton ventre. Non, il est là pour que tu le cherches en prière, que tu le cherches dans la méditation de la parole et que tu mettes la parole et les enseignements en pratique. Il est là pour que tu le cherches dans le jeûne, dans les veillées de prière. Praise God. Alors, pour vaincre la stagnation, il faut la méditation et l'application de la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire Matthieu 22, 37, 38. Je crois qu'on ne va pas tout lire. Vous allez lire les deux autres à la maison. Attends. J'ai pas trouvé 37 ici. Ou bien je me suis trompée. Non. Il y en a. Matthieu 22, verset 37 et 38. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Verset 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Presse de l'or. Veux-tu briser la stagnation? Il faut être amoureux du Seigneur. Il faut aimer Dieu, l'amour personnel du Père, avoir une intimité avec le Seigneur, une connexion personnelle avec le Seigneur. Presse de l'or. Parce que la Bible nous fait comprendre ici le plus grand des commandements qui est le premier est aime Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur. Amen. Et le deuxième qui est semblable au premier, aime ton prochain comme toi-même. Aimer le prochain comme toi-même, ce n'est pas il faut sourire, machin et tout, non. C'est d'être à l'écoute des problèmes des autres aussi. Chercher à les aider en prière, en intercession. Et si tu as les moyens, tu peux les bénir matériellement et financièrement. Amen. Aider les autres veut dire, tu es là, tu t'oublies, tu fais prévaloir d'abord le droit et la justice des autres. Tu te mets en présence de Dieu pour les porter en prière, pour répandre ton âme devant le Seigneur pour leur vie. En faisant ceci, quand Dieu les libère, les délivre, les bénit, et Dieu te bénit aussi plus. Amen. Le secret de l'intercession, tu reçois plus que double portion. Moi, je connais ce secret depuis que j'étais petite. À cause de ça, Dieu a fait de moi une intercesseuse. Vous pensez qu'aujourd'hui, j'ai fait, je crois, 3 heures de temps en prière. Hier, c'était 4 heures de temps. Aujourd'hui, 3 heures et quelques de temps. En prière, moi, j'ai quel problème comme ça? Oh, mais moi, j'ai pris les problèmes de tout le monde entier.
Je cherche la face de Dieu pour voir clair dans tout ce qui se passe. Que sa main puissante se manifeste là où il y a les guerres, les problèmes, les tueries, les bizarreries. Amen. Amen. C'est ça la vie d'un appelé, un élu de Dieu. Praise God. Donc, il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Amen. Il faut chercher la face de Dieu parce que quand tu aimes le Seigneur, tout ce que Dieu te dit, tu dois seulement dire oui. C'est ça la grâce. La grâce terre à terre, c'est que tu dis oui à tout ce que le Seigneur dit. Parce que le Seigneur ne peut jamais te tromper. Et c'est ça aussi une partie de l'humilité, une forme de l'humilité. Moi, je définis souvent l'humilité que tu acceptes ce que Dieu dit que tu es. Amen. Est-ce que vous savez que tout le monde est créé à l'image de Dieu? Nous avons le sang, le même sang. Je ne suis pas là pour parler des groupes sanguins. La couleur du sang est la même. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Tu es unique en ton genre. Moi, je suis ici, je suis unique en mon genre. Dieu a mis des choses en moi qui font de moi quelqu'un qui est unique à moi-même et à Dieu. Amen. Raison pour laquelle je ne cherche pas à être comme quelqu'un. Quand les gens disent, les gens qui ne sont pas matures, c'est eux qui vont chercher à être comme toi, à t'envier jusqu'à t'enlever la vie. Ils ne sont pas matures, ils ne comprennent rien. Moi, je suis ici, je ne cherche pas à être à la place de personne. Je ne vise pas le fauteuil de personne. Je ne vise pas le bien de personne. Non, je suis unique en mon genre. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir créé une merveilleuse... de m'avoir donné une nature merveilleuse qui est sa nature. Amen. Ne cherche pas à être à la place des autres là. Ça tue, ça détruit. Ça c'est l'envie. Ça c'est l'orgueil. Tu ne te satisfais pas tel que Dieu t'a créé. Toi, tu ne te satisfais jamais. Tu vas chercher à corriger quelque chose. Tu vas chercher à être exactement comme l'autre. Non. Ce n'est pas ça. C'est pas ce que Dieu ne nous a pas destiné à ça. Praise the Lord. Nous allons lire 3 Jean 1, verset 2. Qui connaît le verset là? Parce que j'aime beaucoup le verset là. Tata Yonam, tu connais 3 Jean 1, verset. J'aime trop déranger la tata là. Là, c'est parce que je t'aime beaucoup. À cause ça, je te dérange tout le temps. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton. J'aime ça. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Praise the Lord. C'est ça ta portion. C'est ça la nature que Dieu t'a donnée, chrétien, toi qui m'écoutes. La nature que le Seigneur t'a donnée, le Créateur t'a donnée, ce n'est pas la nature de stagnation. Ce n'est pas la nature de tourner en rond. Ce n'est pas la nature d'être là seulement en train de réfléchir, de penser, d'être stagné. C'est-à-dire ça, tu n'as pas de repère, tu n'as pas de vision dans ta vie. Tu ne sais pas quoi faire. Toi, quand demain donne ce qu'il y a à donner à manger, ça s'arrête là. Non! Dieu ne t'a pas créé pour ça. Voilà, c'est ça ton destin qui est ici. Il faut que tu prospères comme l'état de ton âme prospère. Amen. Parce que tu dois révéler tout ce qui est caché, le bonheur, la richesse, tout ce qui est caché dans ton esprit et qui est révélé dans l'âme. Ça doit se matérialiser dans ton corps pour que tu puisses profiter de ça, faire profiter ta famille et faire profiter le monde entier. Place d'alors, parce que tu as la nature de Dieu. Et moi, je suis venu te donner une autre forme de ce verset. Toi qui es la nature de Dieu et que tu ne veux pas te chercher, c'est-à-dire de chercher à révéler cette nature pour
pouvoir faire en bénéficier les autres, je te dis que tu commets une grave erreur. Praise the Lord. Alléluia, parce que la Bible nous dit ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Depuis que toi tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, il t'a fait grâce, il te donne la vie. Qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Praise the Lord. Mon ami, moi j'ai vu des gens qui ont commencé à vendre l'eau Pure Water. Ils ont commencé à vendre Pure Water. Aujourd'hui, ils sont en Europe. Commence par quelque chose. Commence par faire quelque chose. Moi, je suis dans le volontariat, dans le bénévolat. Je n'attends de personne. Je fais ce que je peux faire. Je n'aime pas l'injustice. Quand je vois qu'on oppresse les gens, je prends le devant. Je défends ça en prière longtemps. Et si le Seigneur me dit, vas-y, fonce, je le fais. Je respecte ce que Dieu me dit. Et je n'attends la récompense de personne. Si quelqu'un est reconnaissant, c'est bien. Si quelqu'un n'est pas reconnaissant, je m'en fous. Mais je sais que j'ai apporté la semence que Dieu a mis en moi pour pouvoir éclairer les autres, pour pouvoir les aider. J'aime mettre les compétences que Dieu m'a données à la disposition des gens. Mais attention, je ne me fais pas exploiter. Je le fais avec discernement. Et la récompense vient de papa pour moi, de mon Dieu. Amen. Toi, depuis que tu as reçu Jésus là, qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Dieu va te demander. Vous savez, la grâce de Dieu, le salut, la foi là, il faut la foi agissante. Tu as la foi, ne reste pas là-bas en tournant en rond. Commence quelque chose avec la foi que tu as. On appelle ça la foi agissante. Il faut mettre ta foi en action. Amen. Praise God. Nous allons lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Praise God. Amen. Dernier truc, mettez la croissance. Pour briser la stagnation, qu'est-ce qu'il faut d'abord commencer? Il faut commencer par planter. Praise the Lord. Non, maman. J'ai fait une erreur. Quand vous mettez la croissance, vous faites un bas, vous mettez la semence. La semence, c'est ce qu'il fallait faire premièrement, avant de mettre la croissance. Praise the Lord. La Bible nous dit que j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais ce n'est pas nous deux là qui sommes quelque chose. C'est celui qui fait croître. Pour que les fruits abondent, c'est lui qui est quelque chose. Presque de l'heure, cette personne est Dieu. Mon ami, avec Dieu, nous formons une entreprise. Avec Dieu, nous sommes en entrepreneuriat. Si tu ne sais pas, moi, je viens réveiller tes idées ce soir. Presque de l'heure. Ne crois pas que tu vas dormir matin, midi, soir et que tu vas devenir quelque chose dans ta vie. C'est faux. Tu ne deviendras jamais rien. Amen. Commence quelque chose, commence par planter quelque chose. Prends même le balai, commence par nettoyer dehors là. À travers ça, Dieu va te trouver quelque chose à faire de plus là. Cherche déjà à aller faire le ménage, à faire quelque chose, à toucher quelque chose, à ne pas rester seulement tu manges, tu dors. Je veux que tu te réveilles, je ne veux plus ça dans la destinée du royaume de Dieu. Amen. Dieu dit qu'il faut planter. Toi, tu plantes. Moi, je viens, j'arrose. Quand toi, tu plantes, je viens, j'arrose. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Et c'est lui qui va nous faire croître la moisson. Pour que nous pouvons porter des fruits glorieux. Amen. Arrêtez de dormir. C'est les vacances. Si l'enfant veut faire une formation, paie-lui sa formation.
S'il veut faire son job à quelque part, laisse-le faire son job. Il n'apprend pas aux enfants à rester dans l'enclos là-bas, matin, midi, soir, à attendre de maman, papa. Il faut les aider à se former. Parce que les éventualités de cette vie vraiment sont devenues très banales. Et ça ne fait que croître. Amen. Veux-tu être productive? Veux-tu croître? Commence par semer d'abord. Quand tu sèmes, par exemple, les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens, ils sont stagnés parce que ils volent Dieu. Ils volent Dieu. La Bible dit dans Malachie 1, Dieu dit que nous le volons dans les dîmes et les offrandes. Toi, tu trouves ton argent, tu ne veux pas enlever la malédiction qui est pour Dieu, dîme, pour avoir un nouveau départ. Mais toi, tu veux tout le temps que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, prie pour toi. Elle va dépenser. Il y a des suceurs d'onction que je ne veux plus dans ma vie. Des suceurs d'onction, pour eux, leurs problèmes ne finissent jamais. Quand ils ont la réponse, la chose marche même. La dîme de Dieu qui ne t'appartient pas, tu manges. Tu sais que quand mangeant quelque chose qui ne t'appartient pas, moi je sais que quand on mange la dîme de Dieu, on a la constipation spirituelle. Ça dit la constipation financière. Quand tu es constipé, quand le caca ne sort pas, tu vas être malade, non? C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils mangent la malédiction et après ils sont constipés financièrement. Ils commencent par déranger les pasteurs, les quoi, priez pour moi. Dieu dit l'offrande, sacrifice, la semence. Non. Nous ne voulons pas le faire, mais nous voulons seulement être multipliés. Nous voulons évoluer. Comment on va évoluer financièrement? Praise the Lord. Alors, commence par semer ta vie d'abord en prière, en faveur des autres. Commence par semer ta vie en intercession en faveur des autres. Et commence par semer tout ce que tu peux semer spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement pour briser la stagnation. Réveille-toi, jeune, prie, dis non. Et tu demandes à Dieu de l'orientation. Praise the Lord. Alors, moi, je crois que je vais finir ici. Parce qu'il faut que je paramètre. J'ai déjà fait 57 minutes d'audio en anglais. Pour les anglophones. Donc, au nom précieux du Seigneur Jésus, que cet enseignement nous illumine tous et que la stagnation soit brisée à tous égards dans nos vies et que le Seigneur nous donne de nouvelles perspectives au nom de Jésus pour l'avancement de son royaume. Amen. Bon, je vais paramétrer, on va partir tout de suite. Hello! My English speakers, I have finished with French speakers. I come to you. So as I was saying, the theme of the topic is stagnation. So we're gonna read the Deuteronomy first. Deuteronomy chapter 1 verses 6 to 7. We're going to read also 1 Thessalonica chapter 5 verse 23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22 to verse 23. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. We're going to read also John chapter 4 verse 24. We're going to read also Matthew chapter 22 verse 37 to 38. Matthew chapter 22 verse 37 to 39. 3 John chapter 1
verse 2. 3 John chapter 1 verse 2. 1 Corinthians chapter 3 verses to 7. So may my God bless you. So listen, before we start, we're gonna give the meaning of the stagnation. The meaning of stagnation, it is absence of progress or absence of development. It is immobility. It is going around in circles. It is non-productivity. My friend, if there is something in this world ahead, it is stagnation. And God also has stagnation. That is what God said in Deuteronomy chapter 1 verse 7 to Israel. He said to Moses, get up with the people there. Move, go ahead. Because you all of you have turned around a lot. My God, God don't like anyone who's stagnant in the same place. He don't know what he's doing. Because you know that stagnation don't make you to be expand. Stagnation don't make you to be widening. Stagnation don't make you to be expand, to be grow. You are not growing. You are just turning around in the same place. You don't know what you are doing until you get headache, you get depression, you be mad, and you will not know what you are doing. No, I don't want this to you. Listen to me very well. When God created us, as we're gonna read in this thing, in 1 Corinthians chapter 3 verses 6 to 7, God wants us to grow. Even 3 John verse 1, 3 John chapter 1 verse 2, God wants us to grow. God wants us to be expand. God wants us to be multiply. Anything we are doing to be multiplied, to get fulfillment, and to be expand. This God creator on his own image, because God's nature is not a nature to turning around. It's not a nature to be stagnant. It's not a nature to stay in the same place, don't know what he's doing, just 20. No, you know, stagnation bring a lot of problems, bring disease. Stagnation bring disease. Stagnation brings suffering. Stagnation bring late. Stagnation can make you to be late in your vision, to be late in everything. You know something I don't trust? What people are saying, they call it this financial, how you call this, blocage financier in French. In English, they say issues in the financial or financial block. Your financial is blocked. The blockade in financial. I don't trust something like that. You know why? Listen to the story of Esau and Jacob. God say, it is God say, not me. God say, God heard Esau, but he favor Jacob. He liked Jacob. But that Esau, when God say he heard him, that one, the Bible don't say that he went to other gods before he get his property, before he become rich. No. But he also prayed that God who said he heard him, he also prayed that God until he become rich. Because when Jacob was coming back, was returning back to his father's home, he sent his servant with
he seized a lot of things to go and give to his brother Esau. But Esau didn't collect all those gifts. He said, no, my brother, keep what is belong to you, because our Father God has blessed me a lot. He was really blessed until he was not in need to collect the gift from his brother. Somebody like that, God say he heard him. So if God say he heard someone, it just means he didn't give favor to the person, but the person, struggle, work until he break that question from his head, and he did expand. He he was multiplied, and he has a lot of rich things. And you Christians are telling me, oh, you are blocked financially, you are lacking financially, all these things. It's not any spirit is causing this. It is you are lazy. It is you don't know how to plan in your financial. You are just surviving from end of the month to end of the month. I come to tell you something, To win stagnation, you must have good planning for your financial. If you are not in need of something, don't buy it. I don't say that to be daring or not to eat well. You can eat well. You must eat well and take good care of yourself. But what you are not, just to use money anyhow, you must stop there. What you are not in need to buy, don't buy it. Keep that money. Keep that money for you. Know how to save money, because this world is getting more rust, inflation, a lot of trouble. Just according to the word of God in Timothy, the last day, the world gonna be getting worse and worse. When this time, everywhere is strong, there is problem, people are dying, there is a lot of problem, trouble, confusion, there is no food, there is a lot of things, there is famine, a lot of things. But God say you are more than winner. Know how to take care of what God is giving you. Know how to use in good condition, in good way, what God is giving you. Praise the Lord. And also, to win this stagnation, you must connect your spirit to God, because you know that you are created soul, spirit, body. You must let your soul to be connected to God, your spirit to connect to God. Find God in prayer, in fasting, in intercession, in night vigil, always to be connected to God. To ask God a way to move from stagnation. Don't take decision by yourself. No. Let God will be your own. Praise the Lord. Be a child of God. And also, to win this stagnation, you need grace of God. And how I interpret grace of God, or I translate grace of God, how? Just very simple. Grace of God, it is just like a small baby. When you, as a mother or father, you know that he is feeling hungry, you must give him food. When you know that he needs to suck a sugar, you give him sugar. You know that sugar, if when you know then
he need to wear good cloth, you just buy good cloth to him. As you are taking good care of your children, that is the grace of God. You know why? Jesus Christ said, we Christians, we must accept the kingdom of God like a small baby. Small baby, small boy, know that always he can just be focused on his father or his mother because he know that they must take good care of him. This is grace of God. I just interpret the grace of God like that. You know why? Matthew chapter 6 verse 6, Jesus say, if you want to pray, we say our Father in the heaven, or our heaven Father. It's not the prayer that you are going to always ask some people you to do it. Always they are always speaking the same prayer. No, Jesus give us direction of prayer. This means you Christian, before you pray, know that. Be focused, know that God is your Father. In your whole life, in your spirit, your mentality, your brain, in your mindset, know that God is your Father. If you know that God is your Father, know that a father takes good care of his son or his daughter. And if God graces that anything God is saying, just say yes, 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 because he knows the best for you. God is saying you are his nature. Stagnation got no any power upon you, because the nature of God got no stagnation. A nature of God got expand. A nature of God must to be multiplied, must fulfill it, must succeed. Say yes. And know how to work with your hands. Don't stay there eating day and night and praying, crying to Father. Nothing is not going to happen, because with God you are partner. You must do your part, God do his own part. That is what God saying in 1 Corinthians chapter 3 to 6, chapter 3, 6 to 7, that Apollos plant and somebody come pour water. And who is making the seed to grow? It is God. You start to plant that your life in prayer. Plant your life in prayer. Sow that your life in prayer. Like Apollos sow the seed, and someone come pour water always. And the person who made the seed grow, it is God. You start planting your life now. Plant that seed. Your life go. It is a seed you must plant in prayer, in intercession, in fasting, to look for God's face. Start to pray for the whole world. Start to pray for your house. Start to pray for your children. Start to pray for your church. Start to pray for your man and woman of God. Don't always stay there, the man of God pray for me, woman of God pray for me. No, start to do something. Wake up, raise up, start to do something, my friend. Praise the Lord. Then God will make you grow. And also God is saying in 3 John chapter 1 verse 3 John chapter 1 verse 2 that he wants you to be multiplied, to be prospered, like your soul is multiplying, is prosper, is just restored. God wants you to be like that. So my friend, I just come to tell you, wake up. Wake up. You need, you know, if you got no any idea to be out from stagnation, you will not know what to do. You must fix a objective for yourself, a vision, and you must give the challenge to yourself that before end of this year or after 6 months, I must reveal this. This must come from me. I must produce this.
you will see God will help you, and that spirit of stagnation must run away from you in Jesus' mighty name. I have finished today. Now listen to me in the mighty name of Jesus Christ. Everywhere the spirit of stagnation hold you, I break that now. I cut the chain. I cut the line and the chain now in Jesus' mighty name. And I destroy that spirit of lackness now. Oh, that lazy spirit in you, so I destroy that. With the Holy Spirit power, I say, rise up, get up, start to do something in Jesus' mighty name. And anything in your hand gonna touch, I can see that turn to gold. Everywhere you touch with your leg, on the gold main, in the mighty name of Jesus Christ. My God bless you. Next time. Bye-bye. Don't forget, we are going to make our apotheos on airing of this month. If you want to help us, you are welcome. If you need prayer or you need to ask something, just leave the message in the bar of comments. Bye-bye. Kiss, kiss.